Wilkins. Bonjour, Madame la Présidente, membre du comité. Je m'appelle Jeff Wilkins. Je suis président national du syndicat des agents correctionnels du Canada. J'apprécie grandement l'invitation et l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui. J'espère pouvoir aider à répondre à des questions très importantes que vous pourriez vous poser concernant la réaction du gouvernement à la COVID-19. D'abord, je souhaite exprimer ma fierté de représenter un groupe de professionnels qui a travaillé pendant toute cette pandémie et qui continue son travail face à la menace invisible que nous avons. Avant cette pandémie mondiale, nos membres travaillaient quotidiennement dans l'un des environnements les plus dangereux imaginables. Et aujourd'hui, en pleine crise mondiale, ils continuent courageusement à travailler en prenant des risques personnels supplémentaires. Et pour cela, ils doivent être félicités. Les membres du syndicat n'ont jamais demandé au gouvernement qu'une seule chose en dehors de nos négociations, à savoir la mise en place de protections pour garantir que tous les dangers potentiels pour notre santé et notre sécurité soient atténués dans toute la mesure possible. Cette demande reste dans le contexte de la COVID-19. Les agents correctionnels, en tant que premiers intervenants, ne peuvent pas tout simplement rentrer chez eux. Tout comme les autres travailleurs de première ligne, ils ont besoin d'une protection adéquate pour faire leur travail en toute sécurité, même si le travail sécuritaire est très différent dans un milieu institutionnel qu'ailleurs dans la société canadienne. Nos membres doivent constamment équilibrer menace du virus avec lui-même et menace de troubles institutionnels. L'un des principaux problèmes qui touchent nos membres dans cette crise est le conflit entre les conseils des différentes administrations provinciales et les conseils de la santé publique et de l'Agence de la santé publique du Canada. Ceci est problématique pour nos membres dans les domaines des tests viraux, des règlements d'éloignement social et des protocoles de recherche des contacts. Chacun de ces éléments est une norme très importante dans la lutte contre le virus, mais chacun est géré différemment pour nos membres selon la province dans laquelle ils résident ou travaillent. Certaines provinces testent nos membres s'ils sont soupçonnés d'avoir été en contact avec un cas connu, tandis que d'autres provinces ne le font que s'ils présentent des symptômes. Au début du virus, certaines provinces ont rapidement limité les rassemblements de groupes, alors que d'autres ne l'ont pas fait. Et certaines provinces avaient des règles différentes pour ce qui était défini comme un contact étroit dans une enquête de recherche des contacts. Cette question de compétence a soulevé plusieurs problèmes pour nos membres. Une autre question importante est celle de l'équipement de protection individuelle et du port du masque à l'intérieur des institutions. L'administration pénitentiaire était très tardive pour participer aux différents comités de santé et sécurité en ce qui concerne l'utilisation des équipements de protection personnelle. Ce n'est qu'à la fin du mois de mars que la première réunion du comité national a été convoquée et la consultation s'est poursuivie pendant une bonne partie du mois d'avril avant que les directives relatives aux équipements de protection personnelle ne soient envoyées aux sites locaux. Je ne peux qu'imputer ce retard à un manque de préparation de la part de la santé publique. Nos membres ont également connu un changement culturel important en ce qui concerne les revêtements de visage. Avant l'annonce faite par le Dr Tam en avril, nos membres devaient faire face à la discipline s'ils portaient un masque non prescrit par l'employeur, tandis qu'aujourd'hui, ils doivent faire face à la discipline s'ils font le contraire. À mon avis, ce conseil est arrivé trop tard, car nous connaissions déjà d'importantes épidémies. Mais je me demande pourquoi ces conseils ne figuraient pas déjà dans un manuel mondial sur la réponse aux pandémies. Si le port de masque avait fait partie de la culture dès le début de la crise, je pense que certains de nos sites d'épidémie n'auraient pas été aussi touchés qu'ils l'ont été. Depuis notre premier cas de la COVID-19 vers la fin du mois de mars dans la région du Québec, 5 de nos 49 établissements ont connu des flambées importantes et près de 100 de nos membres ont été infectés par le virus. Au cours des derniers mois et demi, nos membres ont fièrement poursuivi leur travail, mais ils sont fatigués et ils ont hâte de enfin voir la fin de cette pandémie. Les 2 mois et demi passés ne seront toutefois pas sans coût. Je souhaite faire comprendre à votre comité que le gouvernement devra prendre des mesures concrètes et calculées dès maintenant et très certainement dans le siège de cette crise pour protéger et prendre en compte la santé mentale des agents de correction. Ce n'est pas un secret qu'il existe une forte corrélation entre la profession d'agent de correction et risque accru de blessures mentales. Nos membres travaillent dans des circonstances extraordinaires et dans des états d'angoisse accrue, ce qui aura sans aucun doute une incidence importante sur le bien-être et la santé mentale. Cela doit devenir un domaine d'intérêt immédiat. Pour conclure, en travaillant sur cette crise, il est clair que non seulement le service correctionnel, mais aussi le Canada dans son ensemble était mal préparé à cette pandémie. Bien que le service ait réagi chaque fois qu'une crise locale est apparue, la lutte contre ce virus a été de nature réactionnaire. Le recul est toujours idéal et parfait,
Mais si des mesures appropriées avaient été prises lorsque la gravité de ce virus a commencé à être connue, si une véritable consultation avait eu lieu avec les agents locaux de première ligne et le syndicat, beaucoup de nos établissements auraient été mieux préparés. Nous devons rester vigilants et prêts à faire face à d'éventuelles nouvelles vagues de ce virus, mais nous devons également commencer à réfléchir à des moyens sûrs de revenir à ce qui deviendra la nouvelle normale. Le syndicat plutôt exige que le gouvernement consulte de manière adéquate toutes les parties prenantes dans le cadre de notre retour à l'ère normale et pèse chaque décision dans l'intérêt de la santé et de la sécurité. Merci.